des devantures arrachées, même des pillages dans les commerces de l'hypercentre de Grenoble dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Et maintenant, le président de la Belleville, l'association des unions commerciales de Grenoble, Emmanuel Lenoir, est l'invité du JT. Le FCG attend toujours son passage en appel pour éviter la relégation en nationale. Le club de rugby grenoblois sera auditionné jeudi et assure qu'il a réuni les sommes demandées. Les entraîneurs et les joueurs, nouveaux et anciens, sont prêts à reprendre le boulot. Et puis l'hôpital comme lieu de diffusion culturelle pour tous, c'est l'objectif du dispositif Culture et Santé qui propose toute l'année des ateliers, des concerts, des expos pour les patients et les soignants. Le chorégraphe grenoblois Jean-Claude Galota et sa compagnie sont des habitués. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 4 juillet 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et on commence par des félicitations aux 30 990 nouveaux bacheliers de l'Académie de Grenoble, tout bac confondu. Les résultats ont été dévoilés ce mardi. Un taux de réussite en légère baisse de 0,8 points par rapport à l'an dernier. Pour 2733 candidats, il faudra se préparer à passer l'oral de rattrapage. Sur les 19 356 présents au bac général, on compte un peu plus de 2500 mentions très bien et 4 850 mentions bien. Félicitations également à nos chercheurs grenoblois qui viennent de remporter le prix de l'inventeur européen de l'Office européen des brevets, sorte d'Eurovision de l'innovation. La cérémonie se déroulait à Valence, en Espagne. Patricia de Rango, Daniel Fruchard, Albin Chaise, Michel Géant et Natalia Shribiania ont développé une méthode permettant de stocker l'hydrogène sous forme de disque pour faciliter donc son stockage et son transport. Cette équipe du CNRS remporte le prix recherche et le prix du public. C'est la première fois qu'une équipe française est doublement récompensée. Et on va revenir à présent sur les émeutes du week-end dernier qui ont suivi la mort du jeune Naël tué par un policier. Je reçois le président de la Belleville, l'association des unions commerciales de Grenoble. Bonsoir Emmanuel Lenoir. Bonsoir. Combien de commerces ont été vandalisés, pillés dans la nuit de vendredi à samedi à Grenoble ? Alors, le chiffre n'est pas exactement connu à l'heure actuelle. Cependant, une fourchette de 40 à 50 commerçants vandalisés, pillés, circule actuellement. Nous aurons les chiffres exacts, je pense, d'ici la fin de la semaine. On n'a pas encore établi non plus le montant des pertes pour ces commerçants ? Alors d'abord, c'est difficile, le montant des pertes. D'abord parce qu'il faut chiffrer son stock. Après, il faut faire les devis par rapport aux vitrines, par rapport aux dégâts qu'il y a eu dans les commerces. Donc ça fait des montants quand même qui vont être très très importants et pour certains commerçants difficiles à accepter. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu à Grenoble. On avait bien vu la veille que ça avait un petit peu dégénéré dans certains quartiers, mais dans l'hypercentre, les commerçants ne se doutaient pas que ça pouvait arriver. Bon non, puisque en plus on avait traversé quand même quelques crises auparavant. Et notamment les gilets jaunes. Et bon, on a eu quelques vandalismes, mais ça n'a jamais été de cette ampleur et de ce niveau-là. Donc il y a des magasins qui ont été plus particulièrement ciblés, des magasins de luxe, de vêtements ? Évidemment, c'était un peu shopping by night. Donc effectivement, les vêtements, les chaussures, la téléphonie... et puis même les bijouteries ont été ciblées, preuve qu'effectivement c'était ces produits qu'ils recherchaient en priorité. Parfois on est étonné de se dire qu'on peut comme ça à quelques-uns briser une vitrine, lever un rideau de fer. On a l'impression que les magasins sont bien protégés et puis finalement le nombre fait qu'à un moment on ne peut plus lutter. Comme je dis à mes chers commerçants, l'union fait la force. Donc c'est évidemment que là, quand vous êtes nombreux, que vous avez des projectiles, au bout d'un moment, ça cède, c'est évident. Donc les policiers sont venus, mais ils n'étaient pas aussi assez nombreux. On parle pour certains magasins, certains chiffres à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Vous me disiez que pour les Galeries Lafayette, le montant serait très important. Le montant est très important parce qu'effectivement, derrière le chiffrage, je vous parlais tout à l'heure des dégâts et du stock, mais il y a aussi les journées non travaillées. Et une journée comme les galeries, une journée non travaillée, puisqu'ils n'ont pas ouvert le samedi, ça pèse énormément. Même pour les petits commerçants, après tout est proportionnel. Un petit commerçant qui n'ouvre pas, c'est autant de recettes qui ne rentrent pas dans la caisse. Parce qu'il y a évidemment les chaînes de magasins avec des marques qu'on connaît tous, et puis ces magasins indépendants pour qui ça va être plus difficile.
Évidemment, quand vous dépendez d'une franchise ou vous êtes succursaliste, il y a un soutien et il y a le groupe qui est derrière. Ils vont très vite remettre le stock, ça, ils vont vous aider, etc. Quand vous êtes indépendant, c'est vous-même qui êtes à la manœuvre et c'est pas évident, en tout cas dans ces situations-là. Après le sentiment de colère, il faut reconstruire et ça, c'est pas évident pour chacun des commerçants. Justement, c'est ce sentiment de colère ou d'abattement qui domine pour les commerçants que vous avez rencontrés? Évidemment, samedi, c'était ça. C'était de la colère, c'était de l'abattement, c'était du désarroi, c'était une incompréhension. Ça, c'est le premier stade, le premier état. Bon, maintenant, il faut... Voilà, un chef d'entreprise, il doit en permanence relever les défis. Ça fait partie d'un autre défi, d'un défi supplémentaire qui, malheureusement, s'ajoute à toutes les difficultés qu'on a rencontrées ces derniers mois, ces dernières années. Voilà. Mais un chef d'entreprise, il doit rester debout. Et c'est ceux-là qu'il faut aider, quoi. La préfecture de l'Isère a mis en place une cellule d'accompagnement pour les commerçants pour se renseigner sur les aides. Il y a des nouvelles aides qui pourraient être déclenchées ces prochains jours. La Fédération des assureurs, aussi France Assureurs, a appelé ses adhérents à faire un geste pour réduire les franchises, pour accélérer les processus d'indemnisation, faciliter le versement d'acompte. C'est tout ça ce que vous demandez, surtout de la rapidité d'exécution? Ah oui, de la rapidité, de l'unicité et essayer d'organiser tout ça parce que effectivement, chacun y va de ses aides et c'est très bien, les collectivités, les institutionnels, les services de l'État et c'est parfait, mais sauf que c'est dispersé. Donc c'est pour ça que je souhaite que l'on se voit tous ensemble. C'est pour ça que j'avais demandé au préfet de pouvoir organiser une réunion avec l'ensemble des interlocuteurs pour pouvoir apporter une réponse unique aux commerçants et qu'ils puissent aller après faire son marché dans les réponses et quelque chose de simple parce qu'aujourd'hui, on n'est pas... les formulaires, c'est une chose, mais l'activité en est une autre, quoi. D'autant que c'était la période de solde. Les soldes venaient de commencer. Première journée de solde, donc effectivement, je vous dis, il y a des commerçants qui ont de nouveau ouvert, mais il y en a d'autres qui sont encore fermés. Et tout le temps qui passe, c'est autant de trésorerie qu'il va avoir en moins sur les comptes. Plusieurs organisations syndicales et des partis politiques ont appelé un rassemblement demain, mercredi à 18h, place Victor Hugo, pour demander, je cite, « Justice pour Noël contre le racisme et les violences policières ». Est-ce que vous craignez les débordements et conseillez aux commerçants de fermer le rideau demain ? Alors, je n'ai pas les compétences pour savoir ce qui va se passer. Je pense qu'il y a des services qui sont bien mieux placés que moi. Donc, j'attendrai les informations de ces services-là pour évidemment inviter les commerçants à prendre les bonnes décisions. C'est ce qu'on a fait vendredi soir quand j'avais reçu les documents officiels. J'ai informé les adhérents et les non-adhérents de la Belleville pour pouvoir pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires face à des dangers éventuellement préoccupants pour leurs salariés, quoi, également. Merci Emmanuel Lenoir. Et je signale par ailleurs que 241 maires des communes se sont produits. Des émeutes ont été reçues aujourd'hui à l'Élysée, dont les maires de Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d'Air et Fontaine. Merci. Il avait fomenté des projets terroristes en lien avec la mouvance néo-nazie. Alexandre Gillier a été condamné il y a quelques jours par la Cour d'assises spéciale des mineurs de Paris à 18 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté des 2/3. Le Grenoblois a été affecté comme gendarme volontaire à Montbonneau-Saint-Martin en 2017, date où il avait rédigé un texte tactique et opération de guérilla. Des armes et des explosifs avaient également été retrouvés à son domicile. Alexandre Gillier a été décrit comme le meneur du groupe, composé de 3 autres co-accusés qui ont eux écopé de peines plus légères. Le Quatuor voulait viser des mosquées, un concert de rap au Bataclan et des meetings de Jean-Luc Mélenchon. Présents lors de tout procès, les greffières et greffiers demandent un peu plus de considération après avoir été sur le pont ce week-end pour les comparutions immédiates des émeutes. Ils manifestaient lundi devant le tribunal de Grenoble. Un rassemblement prévu de longue date et une grève pour protester contre leurs conditions de travail et leur salaire qui n'augmentent pas assez vite. Sur une manifestation nationale des greffiers de France qui sont en colère depuis que le ministre nous a transmis la nouvelle grille indiciaire pour nos salaires, nos échelons. C'est ce qu'on a considéré la grille de la honte. Il avait promis des revalorisations de salaire, des revalorisations de notre statut
à la hauteur de nos compétences et de nos fonctions, ce qui n'a pas été le cas. Ça entraîne des baisses d'échelon pour certains et puis une augmentation qui est vraiment minime par rapport à celle qui a été octroyée aux magistrats à partir du mois de septembre. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on prenne en compte nos fonctions, nos spécificités, nos compétences. Aujourd'hui, on est des greffiers qui sont qualifiés, surdiplômés pour faire ces fonctions-là. Et on aimerait qu'on soit rémunérés à la hauteur de notre travail. Ça s'est couplé avec l'actualité et les émeutes et ce qu'on connaît aujourd'hui, mais à la base, le mouvement a été initié avant tout ça, pour un ras-le-bol général des collègues en souffrance, des personnes qui viennent travailler avec la boule au ventre, tellement la charge est conséquente et le manque de moyens, manque d'effectifs. Et surtout, on promet une modernisation de la justice avec de nouveaux logiciels, de nouveaux applicatifs qui en pratique ne fonctionnent pas. On n'a pas les formations nécessaires, on n'a pas le personnel nécessaire et ça devient très compliqué aujourd'hui. Alors, entrée en fonction, les salaires des greffiers se montent entre 1 500 et 1 600 euros net et ils peuvent espérer jusqu'à 2 600 euros bruts en fin de carrière. Tapis vert pour le FCG avec lundi, hier, sur la pelouse, la reprise de l'entraînement pour le club de rugby grenoblois avec 34 joueurs. Dans un contexte particulier puisque le club ne sait toujours pas s'il évoluera en Pro D2 ou en National. Les dirigeants et le staff sportif ont quand même tenu à faire le point à quelques jours de l'examen de leur dossier par la commission d'appel. Le club annonce avoir réuni les 3 millions d'euros réclamés par la Ligue, 1,5 million d'augmentation de capital et 1,5 pour boucher le déficit de l'exercice précédent. Il fallait arriver avec des éléments, avec des choses mises en place et non pas dire on va faire. Là, les choses, elles sont mises en place. Et je dirais maintenant, la commission va décider et va trancher. Et j'espère qu'elle va trancher favorablement pour le FCG, parce que ce serait lourd de conséquences, je dirais, qu'une défaite jeudi matin. Je pense qu'on amène une caution à plus de 2 fois la hauteur du déficit supposé pour 23-24, que notre budget est précis, il est prudent, puisqu'on n'a pas mis des enveloppes de recettes exceptionnelles. On a remis ce qui a été fait la saison passée, je dirais ce qui, à mon avis, est facilement atteignable. Il y a beaucoup d'économies à apporter sur la structure. Je dirais, on a peut-être un peu trop vécu richement, sans en avoir les moyens. On va corriger ça. Comme dans toute entreprise à de difficultés, on remet en cause certaines choses. On va travailler pour augmenter les recettes et surtout diminuer les charges. C'est une situation qui n'est pas facile à vivre, et notamment pour les joueurs, parce que les joueurs, je pense qu'on leur a gâché leurs 4 semaines de vacances, après la belle fin de saison qu'ils ont fait. On aurait aimé plutôt les laisser libres au niveau de l'état d'esprit surtout, et au niveau psychologique. Mais là, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu dans l'attente, et ils sont encore dans l'attente, comme tout le monde, du verdict. Et le FCG sera auditionné jeudi à 8h30 à Marcoussis. Apporter de la joie, de l'espoir et de l'énergie dans un lieu qui en manque parfois, c'est la mission que se donne Jean-Claude Galota lorsqu'il intervient avec sa compagnie au CHU de Grenoble. Des moments suspendus où l'on peut voir danser les professionnels, mais aussi pour les patients et les soignants, l'occasion de prendre à bras-le-corps les propositions du célèbre chorégraphe grenoblois, Jade Lanier. Danser pour s'échapper du quotidien hospitalier, c'est ce qu'ont fait cette vingtaine de personnels soignants à l'hôpital Couple-Enfants de la Tronche. Une véritable expérience pour ces débutantes en danse qui se sont entraînées durant 15 jours entre midi et 2. Moi, pas du tout professionnelle de la danse, mais ce que j'ai aimé, c'est partager ce moment avec des collègues que je ne connaissais pas. Et c'était très agréable à faire. Et justement, c'était quelque chose qu'on pouvait tous réaliser, même si on n'avait pas de compétences. Et ça, je crois que c'était très important. C'est pas facile de se mettre en scène comme ça devant tout le monde. C'est pas notre métier, on n'a pas l'habitude. Je me suis dit que c'était important de se dépasser un petit peu et de faire autre chose, de sortir du quotidien et de nos habitudes. Et même si c'est inconfortable. Ce spectacle intitulé « Nous dans la danse » a été imaginé par le chorégraphe Jean-Claude Galota. Son objectif, proposer une initiation à la danse au personnel hospitalier avec comme thème le corps humain. On commence par les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Après on descend vers les épaules, les bras, le ventre et on finit par un salut. Voilà, c'est exactement un petit historique, un petit lexique sur le corps. C'est
pour simplifier en fait, d'abord pour que les gens se souviennent, comme ça ils partent des oreilles jusqu'au ventre et ils font une déclinaison et ça leur permet de mémoriser en fait tous ces gestes. Un projet participatif d'environ 10 000 € et qui fait partie du programme régional Culture et Santé. L'intérêt pour le personnel, il est apparu. Les gens qui sont venus avaient envie de venir. C'était parti avoir un petit moment de pause sympathique, rencontrer Jean-Claude Galota et puis faire ce projet qui était d'une finalité de faire une petite chorégraphie ensemble, une sorte de flash mob. On est 11 000 salariés, ça a créé du lien, de la rencontre. Autre projet en cours à l'hôpital Couple-Enfant de la Tronche, faire des animations directement dans les chambres des malades qui ne peuvent pas se déplacer. La compagnie Émile Dubois et Jean-Claude Galota, fer de lance du festival Uriage en danse, un événement gratuit samedi à partir de 19h dans le parc avec les spectacles de plusieurs compagnies amateurs, suivi d'un bal grandeur nature pour tous les spectateurs, mis en mouvement par Galota himself. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Jérôme Pietri, le guitariste et chanteur qui a souvent accompagné Jean-Louis Murat, auvergnat comme lui, sera sur la scène du Grésy Blues Festival mercredi soir à Bernin au parc du Clos Michal. Le Grésy Blues, c'est jusqu'au 7 juillet, des concerts gratuits et en plein air. Excellente soirée à tous.